Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche ici en haut à gauche. Vous pouvez aussi trouver le lien en bas dans le descriptif. Nous avons déjà parlé de cet auteur que j'aime énormément, de David Schwartz, et de son best-seller qui s'appelle La magie de voir grand, Think Big, comme disent les Asiatiques, penser grand, dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre de ses livres qui, pour moi, je le trouve même plus puissant. Me concernant, maintenant vous me direz votre avis. Et ce livre m'a énormément impacté, surtout au moment où je l'ai eu dans les mains. Parce que bon, un livre a l'impact aussi si au moment où vous êtes en train de le lire, ça vous concerne encore plus. Et le moment où vous l'avez dans les mains, c'est aussi un moment, je dirais, crucial pour apprécier ou ne pas apprécier un bouquin. Et ce livre, c'est la magie, il est toujours dans la magie avec David Schwartz. Là, c'est la magie de s'auto-diriger. La magie de s'auto-diriger. Je ne vais pas reprendre tout le livre. C'est un livre, il est fait à peu près 200 pages, donc il y a quand même un certain volume. Je veux simplement vous parler d'un principe qui m'a marqué de manière spectaculaire. Ce livre, c'est dans ce livre que j'ai découvert, tout au début de ma carrière, l'importance et cette loi qui est aussi puissante que la loi de la pesanteur, que la loi de Newton, que le principe d'Archimède. C'est la loi d'attraction, tout ce que tu veux, c'est la loi de Pareto. Devinez que avec un nom comme ça, ce monsieur, il n'est pas scandinave. Okay? Pareto, c'est un Italiano. C'est un Italien et il a fait cette loi qui est magique. Et moi, ce qui m'a surtout touché, c'est qu'à un moment, David Schwartz, dans son bouquin, reprend cette loi parce que cette loi, moi, j'ai appris à la mettre dans mes formations, dans mes séminaires. Et c'est une réalité que, quand j'explique, tout le monde dit « Yes, Roger ». Dans le fond, c'est vrai. Mais la manière dont moi, elle m'a été présentée, parce que je la mets, comme je dis, à toutes les sauces, même à la sauce bolognaise, je ne sais pas s'il était de Bologne, il l'a mis Pareto, mais enfin, dans le monde, 20% des gens, ça a été écrit il y a très longtemps, ça, hein, et je crois qu'entre-temps, c'est même en train de s'amplifier. Dans le monde, 20% des gens détiennent 80% de la richesse. Si on fait un gâteau, okay, avec toutes les richesses du monde, toutes les ressources, toutes les richesses du monde, il y a 20% de la population qui détiennent 80% du gâteau. Et puis il reste un autre 20% de gâteau, mais que se partagent les 80% de la population. Et je crois que même maintenant, la Pareto, il devrait peut-être revoir ses chiffres, du moins pour cet aspect des choses. Je crois que c'est même, dans les dernières statistiques, c'est même plus du 10-90. OK? Bon, peu importe. On reste sur le bouquin, la magie de s'autodiriger et cette fameuse loi de Pareto par rapport à la répartition des richesses. Évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est injuste. Oui, à première vue, ça paraît injuste parce que s'il y avait, comme on dit, une justice, comme certains peuvent dire, s'il y avait une justice, mais chacun aurait au prorata, il aurait, on est X milliards sur cette planète, chacun, il y a une richesse de X, ce serait X divisé, si vous aimez les maths, ce serait cette richesse qu'on va appeler X divisé par 7 milliards égale Y pour tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Non. Non.
Mais David Schwartz, il va plus loin. Parce que là, maintenant, encore une fois, on peut dire que ce n'est pas juste, on peut se plaindre, on peut aller manifester. Ça ne va rien changer. Pourquoi? Vous pouvez aller le 1er mai manifester, vous pouvez aller enlever les pavés des rues, vous pouvez faire sauter les abribus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne va rien changer. Pourquoi? Simplement, et ça c'est, et vous allez vous en rendre compte, c'est parce que c'est du bon sens. C'est du bon sens, je dirais, fermier. Vous allez vous rendre compte que ce que je vais vous dire là, c'est une réalité. Si vous êtes a little bit, un tout petit peu aware. Imagine maintenant qu'effectivement, on prend le grand gâteau qu'on avait appelé au départ X, qu'on le divise par 7 milliards. Et imagine que ça représente Y. Et qu'un Y serait 1 million. Il y aurait 7 milliards de millionnaires. Génial, non? C'est waouh! C'est une super vision. 7 milliards de millionnaires. Imagine ça. Je te laisse juste imaginer. Ces 7 milliards de millionnaires vont commencer avec le même compte en banque, la même valeur, le même patrimoine. Avec ce million, ils vont peut-être faire du business, d'autres ils vont les laisser quelque part, d'autres ils vont les dépenser. Bon, maintenant chacun, en fonction de son système de croyance, de ses valeurs, de ses habitudes, il y a ceux qui vont épargner, il y en a d'autres qui vont dépenser, d'autres qui vont faire du business. Eh bien, ce qui va se passer, il ne faudra pas 1 an. Il ne faudra pas 1 an. Et vous ne pouvez être que d'accord avec moi. Il ne faudra pas 1 an pour qu'on revienne dans la proportion de 20% des gens vont détenir 80% de la richesse, ou 10-90 comme c'est certainement le cas à l'heure actuelle. Et 80% des gens vont se partager seulement les 20% restants. Pourquoi? Maintenant, pose-toi la question, ben pourquoi? Ben, regarde autour de toi, je ne dois même pas t'expliquer. Parce qu'il y a des gens, ben, tu leur donnes peut-être pas 1 million, tu vas leur donner 10 000 euros, ben, ils vont tout claquer, ils vont tout perdre, parce que bon, ils n'ont pas la bonne attitude, parce qu'ils n'ont pas le bon savoir-faire, parce qu'ils n'ont pas, et c'est là qu'elle vient la magie de notre ami David Schwartz, ils n'ont pas l'autodiscipline pour gérer leurs affaires, pour gérer leur richesse, pour gérer leur argent. Et d'autres, ben bon, eux, ils l'ont. Et parce qu'ils ont cette discipline, ils ont cette stratégie, ils ont cette attitude, eh bien, ben, ils vont faire fructifier le capital de départ qu'ils ont eu, et les autres, ils vont le délapider. C'est aussi simple que ça. Et je pense que même, moi je me rappelle au début, je trouvais ça choquant aussi. Et je peux comprendre que pour certains, ça vous choque. Et mon but, ce n'est pas de vous choquer, mais c'est de vous rendre aware. C'est que, qu'est-ce que moi je me suis dit après ça? Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je choisis de me mettre du côté de ceux qui n'ont pas de discipline et qui font tout et n'importe quoi? Ou je compte, ça c'est le début du bouquin, hein. Ou est-ce que je continue dans le bouquin et je commence à me mettre en place un système de discipline? Et je peux te dire que d'autodiscipline, parce que moi j'ai horreur de la discipline, surtout celle qu'on veut m'imposer. C'est pour ça qu'à l'armée, ça n'a jamais trop été mon truc, tu vois. Et autodiscipline, c'est-à-dire c'est toi qui décides de ta discipline. Et moi, ce bouquin, je le disais, il est très bien tombé. C'était juste à l'époque où j'avais pris la décision de quitter et de donner le préavis à mon patron de quitter la banque. Et là, c'est vrai que quand tu te retrouves comme ça, tu as quitté ton emploi et tu deviens, comme on dit chez nous en Belgique, indépendant, à ton compte, eh bien, il faut savoir se diriger parce que bon, on peut dire, ok, bon, aujourd'hui je ne bosse pas ou je me la coule douce ou bon, maintenant je ne dois plus me lever quand le réveil sonne et bon, etc., etc. Et c'est là justement qu'on a besoin d'avoir cette autodiscipline. Et la clé, si vous voulez être du bon côté du gâteau, c'est d'avoir cette autodiscipline. Simplement, une dernière question à vous poser.
La question est simple, de quel côté il vaut mieux être? C'est simplement une histoire de fonctionnement. C'est simplement une question d'autodiscipline. Et ce que je vous donne, je dis, la loi de Pareto, elle fonctionne pour tout. Dans une équipe de vente, c'est la même chose. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'équipes de vente. Eh bien, dans une équipe de vente, tu as 20% des vendeurs, ils font 80% des résultats. Et ils prennent bien sûr les 80% des commissions disponibles. Et puis, tu en as 80%, ben bon, ils font le reste. C'est le même si tu as une entreprise. Si tu as une entreprise, tu as 20% de tes clients eh bien, qui vont te réaliser 80% des résultats de ton entreprise. Par contre, tu as 80% de clients, ils vont juste faire 20% de résultats. La clé, justement, c'est d'avoir la discipline et te dire, quand tu as une entreprise, OK, ou tu es chef de vente, mais focalise sur les 20% qui ont des résultats, parce que c'est eux qui ont le plus gros potentiel de croissance et pas le contraire. Alors, pensez à aimer la vidéo. Je suppose que si vous l'avez regardé jusqu'au bout, c'est que vous l'avez aimé. Tout ce que vous avez à faire, c'est le fameux pouce bleu et me laisser un commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous et j'aurai le plaisir, en cliquant ici en haut à droite, et j'aurai le plaisir de vous envoyer d'autres vidéos. Merci à tous et à très bientôt.